Bonsoir, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue sur Polémicus. Et ce jour, nous avons comme invité Dr Salim, il est spiritualiste. Il va nous parler de beaucoup de sujets, de vos rêves, des maladies. Dr Salim, bienvenue sur Polémicus. Bonsoir, monsieur sénateur. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce d'Allah. Par la grâce d'Allah. Est-ce que le chapeau que vous aborez a une signification? Oui, c'est tout simple. Ça n'a pas trop grand-chose, mais c'est juste pour valoriser la nature. Parce qu'il y a des fois, il faut penser à la nature. Tu dis, oui, j'accepte ce que vous m'avez donné, puisque c'est quelque chose qu'on a déposé, qu'on a posé sur la tête. C'est pas quelque chose que j'ai juste fabriqué, c'est quelque chose que l'ordre... Qui a posé ce chapeau sur votre tête? Mon maître spirituel. Qui est au Nigeria? Qui est au Nigeria. Il vit encore. Oui, vous nous avez dit la dernière fois que vous nous avons invité. Ans. Papa Lukong Lukin Joseph. Il s'appelle Lukong Lukin Joseph. Et ça se passe comment l'initiation? C'est-à-dire, on vous met dans l'eau, vous passez une semaine dans l'eau, 2 semaines dans le cimetière. Ça se passe comment? Ou c'est un secret professionnel? Justement, vous parlez un peu comme si vous avez déjà assisté à l'initiation, alors que peut-être c'est juste une façon de parler. Mais normalement, quand on dit initiation, quand tu deviens maître spirituel, quand tu deviens un grand maître spirituel, c'est le moment que tu as passé le test de l'eau, que tu vas aller faire soit 70 jours dans l'eau ou 7 jours dans l'eau. Donc vous passez 70 jours dans l'eau, oui, pour être en contact avec les esprits des eaux. Oui. C'est une obligation. Après ça, maintenant, vous allez passer une semaine dans... C'est que nous appelons communément Mami Water Spirit. Oh oui, ça existe, hein. C'est ceux qui ne savent pas, qui pensent que c'est le jeu. Il ne faut pas que vous blaguez souvent avec l'eau. J'ai fait 70 jours dans l'eau, avec les esprits des eaux, pour être initié par la force de l'eau. J'ai fait également 7 jours dans la forêt, avec les animaux, pour avoir les esprits... Avec les animaux? Avec les animaux, merci. Pour avoir les esprits des animaux. Ça veut dire, puisque toute cette nature-là a ses esprits et sa puissance. Donc... Au cimetière également pour avoir la puissance des morts. Ce qui fait qu'on peut mettre l'esprit des morts sur quelqu'un. Est-ce que c'est pas dit ça pour complexifier ces choses? Est-ce que c'est pas pour effrayer les gens en disant non, il faut passer autant de temps dans l'eau pour être initié, il faut passer du temps au cimetière? Vous faites quoi au cimetière? Parler avec des morts? Monsieur le sénateur, j'espère que... Je pense que quand quelqu'un s'égare dans l'eau, quand quelqu'un tombe dans l'eau, il se noie. C'est toujours quelqu'un qui connaît l'eau qui entre dans l'eau pour lui chercher. Ne voyez jamais une personne qui... Quelqu'un qui sait nager, bien sûr. Il ne sait pas nager. Il y a des gens... Comment quelqu'un peut plonger dans l'eau, il fait 3 jours et il sort vivant? C'est le temps de négocier avec les esprits des eaux. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est conseillé, qui a été... Donc il y a des gens qui se noient pendant 3 jours et on les sauve toujours. Non, il sort étant déjà mort parce qu'il ne doit pas sortir avec le secret professionnel. Dans l'eau, il y a les secrets. Il y a des conditions, on va lui dire. Il va voir des choses là-bas parce que déjà... Donc, Salim, je vais bien comprendre. C'est-à-dire qu'on a l'eau partout ici au Cameroun. Et à Douala, on a le Vori. Il y a des gens qui se suicident tous les jours. Mais quelqu'un tombe dans l'eau, il ne sait pas nager, il va se noyer. Et après quelques jours, on va trouver le corps. Monsieur sénateur, c'est la science, non? C'est lui qui tombe dans l'eau, l'air qui est entré dans le ventre, ça fait remonter la personne. L'eau, il se noie. C'est une personne qui ne connaît pas l'eau. Et celui qui tombe dans l'eau, il ressort. C'est une personne qui sait nager, c'est autre chose. Alors, il y a donc quelqu'un qui est spécialement là que si quelqu'un tombe dans l'eau qui est innocent ou bien qui ne connaît pas ce qui se passe dans l'eau, lui, il entre négocier juste pour qu'on récupère son corps. Qui est cette personne? On va dire que... Donc vous allez négocier pour qu'on récupère le corps. Pourquoi pas négocier pour qu'on récupère la personne? C'est impossible. C'est impossible puisque déjà dans l'eau, c'est tout simplement comme ici dehors. Quand tu entres là-bas, tu trouves aussi des maisons. Et ces maisons-là, c'est interdit à celui qui n'est pas... Donc si on entre dans l'eau alors qu'on n'est pas initié, on voit les choses, on va mourir. Justement. Et que pour que le corps revienne selon vous, il faut que quelqu'un qui est initié entre dans l'eau pour le sortir le corps. Merci. Il faut qu'il entre dans l'eau pour demander, pour plaider que vraiment je pense que la personne là il est innocent. Je voulais que vous me remettez son corps pour que je puisse donner au moins à sa famille. Et lui il fait comment pour vivre ici et dans l'eau en même temps?
pour pouvoir aller dans l'eau négocier avec les gens? C'est un pouvoir, c'est une initiation. Comme tout simplement ce que je disais que j'ai fait 70 jours dans l'eau avec ces esprits-là, tout simplement pour avoir ce pouvoir. Parce que par exemple, quelqu'un tombe dans le vouri. Tu as fait 6 jours comment? Ça veut dire que tu es allé dans l'eau, doucement, tu t'es plongé et après c'est bon, ou on t'a jeté dans l'eau. Un petit secret. C'est un secret. Un petit secret que je vais vous dire, et je ne vais pas finir le reste des secrets qui est professionnel. Quand l'esprit de l'eau, c'est lui qui a cet esprit-là, quand il arrive devant l'eau, il suffit qu'il met ses pieds, il se trouve déjà dans la salle où il faut. Il n'a pas besoin de faire non. Et quand il sort, il n'est pas mouillé. Et c'est au vu aussi de tout le monde ou ça se passe comment? À quelle heure? À minuit? Il est seul? Dis-nous, ça se passe comment? Je suis un enseignant spirituel, ça veut dire que je suis un maître spirituel. Ça veut dire quand j'entre dans l'eau, ça peut être le matin, le soir. Devant les gens? Devant le monde entier. Je ne veux pas dire de problème. Non. Quand il s'agit de sauver quelqu'un, je vais arriver, je vais dire oui, bon, c'est dans cette eau, oui. Si c'est dans notre secteur. Parce que l'eau également est comme la maison de quelqu'un. Tu ne vas pas venir quelqu'un entrer sans toquer. Donc ce qu'on appelle Mami Wata là, ça existe vraiment? Oui, ça existe. La sirène, Mami Wata, tous ces gens-là existent, papa. Ça, il faut croire. Il ne faut pas faire des choses. Parce qu'aujourd'hui, les gens se mettent à dire dans non, mais on ne va pas croire comme dans la Bible. Il y a un grand philosophe, René Descartes, qui avait dit cogito ergo sum. Donc, il croit qu'il existe, il est là, il vit. Mais est-ce qu'il faut juste croire? Vous, au moins, vous nous dites ici que vous avez passé autant de temps dans l'eau. Vous pouvez nous parler. Donc l'esprit Mami Wata existe réellement. Il existe. Le premier petit conseil que je vais donner aujourd'hui aux auditeurs, aux téléspectateurs, c'est que désormais, quand vous êtes en train de partir quelque part, vous êtes en train de manger quelque chose, le déchet ne jetez pas dans l'eau. Le caillou ne jetez pas dans l'eau. Voilà pourquoi d'autres personnes, quand il y a chavirement, soit quand le bateau se noie, il y a des gens qui partent une fois. Il y a ceux qu'on sauve. Ceux qu'on sauve, c'est ceux-là qui respectent la nature. C'est ceux-là qui respectent l'eau, qui savent que l'eau a un pouvoir. Bon, quand tu tombes dans l'eau, si tu as l'eau, ce n'est pas la poubelle. L'eau n'est pas la poubelle. Donc ça veut dire si vous jetez la pierre dans l'eau, peut-être vous êtes en train de détruire la maison, les toits de quelqu'un, des gens qui sont là-bas, blesser quelqu'un qui est dans l'eau. Oui, justement. Donc, et ils ne sont pas souvent fiers de nous voir verser les choses dans l'eau. Si quelqu'un aller laver les habits avec les savons Macabo. Il y a des savons encore qu'on appelle. On va pas donner les noms pour ne pas faire la publicité. Non, c'est pas la publicité. Je ne vais pas dire Macabo, non. Macabo, c'est pas. Donc, ou le savon qu'on faisait comme l'acide là, avec l'acide. Les esprits des eaux refusent parce que j'ai été victime. Quand on lave les habits avec, on peut puiser l'eau aussi parce que nous aussi là-bas on a l'eau qu'on puise et c'est le même eau que vous avez là-bas dehors que vous puisez. Quand on prend cette eau là, on peut laver les enfants, ça entre sur les yeux et ça cause problème. Donc nous aussi, Docteur Salim, vous restez toujours dans l'eau parce que tout à l'heure vous nous avez dit vous avez passé 70 jours dans l'eau, mais vous êtes chuté avec nous. Comment nous aussi? Vous êtes toujours là-bas, il y a votre maison dans l'eau? Non. Parce que vous venez de dire, nous aussi, on utilise cette eau-là et ça nous dérange dans l'eau. Quand je suis dans l'eau, je dis que j'ai été victime. Parce qu'il y a de cela quelques années, j'étais là-bas. Il y a du côté du Nigeria. Du côté du Nigeria, oui, oui. Là, je dis quelques années. Il y avait une série de mamans, un groupe de personnes qui sont venues laver les habits de leurs enfants avec ce genre de savon-là. Quand ils ont débordé la limite, j'avais déjà trop mal aux yeux. Papa a dit, qu'est-ce que tu peux faire? J'ai tiré un enfant, excusez-moi du terme, parce que c'est ce qui doit arriver. Pour laver les cerveaux des autres. Et j'ai encore renvoyé l'enfant là. Le lendemain, j'ai dit au moment que je vous avertis, vous qui lavez les choses dans l'eau là, ne venez plus là, vous déranger les gens qui sont là-bas. Et donc, il faut puiser l'eau, aller laver. Il faut puiser l'eau tout simplement, aller laver votre vêtement à côté. Ne jamais jeter le caillou dans l'eau. Ça, ce sont les lois de l'eau. Tout simplement comme au cimetière. Je vous jure, ici, il y a quelqu'un qui passe au cimetière, jette le caillou n'importe comment, ou les feuilles de banane. Ce fantôme-là, ces gens-là qui sont morts là, vous pensez qu'ils sont morts? Attention, la nature dit qu'ils ne sont pas encore, ils ne sont pas morts. Ils sont toujours avec nous. C'est pourquoi il y a les coutumes qui existent. Merci, monsieur le sénateur. Ok. C'est effrayant, ça. Non, c'est pas effrayant, c'est mon travail. Et de temps en temps, c'est bon, les 70 jours dans l'eau, ça va? Quand tu finis, tu réussis, tu sors, tu n'es pas blessé quelque part, on ne t'a pas donné une condition difficile comme moi. Je m'habille comme les gens normaux, si je m'en tiens
à ce que vous venez de dire tout à l'heure concernant votre père spirituel qui est au Niger à 105 ans. 125. 125 ans. Oui. Vous comptez aller jusqu'à quel âge? Vous aussi. Il vous a dit, vivez jusqu'à quel âge? Non, je ne peux pas 200 savoir. ans. Lui-même, il ne sait pas. Il dit seulement qu'apparemment, c'est le bien qui fait qu'il lui fait vieillir comme ça. Moi, je ne peux pas Vous faites du bien aussi aux gens? Oh, le sacrifice m'appartient. Sincèrement, même il y a les mamans qui arrivent chez moi dans mon laboratoire, devant docteur, je n'ai pas l'argent pour prendre ces médicaments. Je dis, maman, prends-tu pas? C'est quoi la vie? La vie, c'est quoi? On va mourir, partir avec, quand elle veut mourir, on va enlever ses mètres seulement le tissu blanc, qui est seulement 1,5 mètre sur nous, les musulmans. On n'y a même pas votre cercueil là pour dire qu'on va dépenser. Simple, 1 mètre là, on te met là avec le tissu blanc. Des gens, je donne parce qu'on m'a appris là-bas que mon fils, plus tu donnes le sacrifice, plus tu deviens puissant. Parce qu'on ne dit jamais qu'on est puissant. On dit qu'il faut essayer. C'est ça le mot. Ok. On a reçu quand même pas mal la dernière fois que vous étiez ici, les messages des téléspectateurs. Oui, monsieur. On n'a pas pu éplucher tous ces messages-là. Plus de 2000 messages, hein, ça continue d'arriver depuis le jour où on avait fait cette émission-là. Et des gens parlaient de leurs rêves. Et comment traduire les rêves et autres. On les avait expliqué, ou vous avez expliqué aux téléspectateurs que s'ils rêvent qu'ils sont en train de manger, si quelqu'un rêve qu'il est en train de manger, c'est mauvais ou c'est... Généralement, c'est un bon rêve? Généralement, quel qu'en soit le rêve, mais sauf si tu es en train de suivre un travail spirituel. On peut... le maître spirituel qui est ton marabout, qui est ton docteur. Ça, c'est votre caméra. Oui, qui est ton maître spirituel, la personne qui est en train de te suivre ton traitement. Cette personne-là peut te mettre sur un traitement qu'on peut venir te donner le produit pour ton cas mystiquement. Ça peut venir par les rêves, comme ça peut venir comme ça là, directement. Est-ce que quand on rêve qu'on est en train de manger, c'est forcément le poison? C'est justement ça que je voulais éclaircir. Si ce n'est pas le cas, c'est que c'est compliqué. Quel qu'en soit le rêve que l'homme fait en train de manger, je dis quel qu'en soit, et qui t'a donné, c'est un mauvais rêve. Donc les gens qui rêvent, qui sont en train de... Ils entrent au restaurant ou dans une fête, et après on a présenté la nourriture, ils se réveillent. C'est quoi? C'est l'esprit qui les parle de refuser, de s'empoisonner? Très bien. Ça veut dire ce groupe ça veut dire cette réunion-là avec quelque chose de surnaturel pour lui. Et alors, il a un sentiment naturel. Raison pour laquelle il a été repoussé par cela. C'est pourquoi je disais l'autre jour que si tu veux aller quelque part, peut-être dans une fête, ton corps n'est pas bien. Pourquoi ne pas rester à la maison? Ou bien tu as rêvé. Oui, ou tu rêves mal la nuit. C'est quoi rêver mal? Ça veut dire tu rêves, soit la nuit que tu es sorti avec des amis, aller te balader, peut-être j'étais avec Cabrel, on est allé se balader, la nuit maintenant, je rêve que Cabrel, on a peut-être apparemment programmé un voyage. Je rêve que Cabrel était peut-être dans la voiture, m'a poussé un jar. Le lendemain, il m'appelle, on avait programmé le voyage dans 2 jours, il m'appelle qu'on va voyager qu'aujourd'hui. C'est Bruce, n'est pas. Ça veut dire ça veut dire le rêve là, il veut te dire quelque chose. Quelqu'un m'a expliqué, il y a une téléspectatrice qui m'a expliqué qu'elle a rêvé que son père a fait l'accident ou qu'on a empoisonné même son père. Et que son père est allé au village et elle a appelé son père pour lui dire, quand son père était en train de voyager, qu'elle a peur. Il ne faut pas voyager, papa. Et papa a dit, oh, laisse tes histoires des rêves là et tout. Et il est allé au village et on l'a empoisonné. Justement, pourquoi ne pas l'empoisonner? Donc il faut écouter certaines personnes. Il faut toujours écouter certaines personnes. Surtout nos parents. Ton enfant. Je me rappelle, avant d'expliquer, un jour je devais aller au travail, très tôt le matin. On se réveille, ma fille aînée me dit, Daddy n'est pas au travail aujourd'hui. Il dit, mais attends, arrête tes histoires. Pourquoi je ne dois pas partir au travail? Et on va vous nourrir avec quoi? Et je me mets en route, j'ai fait l'accident. 10 minutes après, j'ai fait l'accident. Voilà. Juste corroborer aussi avec le rêve de votre fille avec cette téléspectatrice. Elle avait 10 ans. 10 ans. Ouais. Vous voyez qu'un enfant de 10 ans a encore l'esprit sain. L'enfant n'a pas encore gâté quelque chose. L'enfant ne connaît pas encore les bêtises. Il ne sait même pas que pour dire que fiche-moi le cas à quelqu'un, ça fait quelque chose dans le cœur de la personne. Alors,
il est sain. Il peut te dire fiche-moi le camp pour rien. Il ne connaît pas ce que ça veut dire fiche-moi le camp. Il a juste dit ça part. Alors que si vous dites fiche-moi le camp, docteur Salim, il va savoir comme, hey, c'est le sénateur qui me dit ça, ça veut dire, mais pourquoi il peut vraiment. C'est sérieux. C'est pas n'importe qui connaît ce qu'il a dit. Ça veut dire il peut m'attaquer, non? Donc, tes rêves ne peuvent pas être comme pour lui, comme pour ton enfant là. Donc ça veut dire pourquoi tu n'avais pas. C'est pourquoi nos téléspectateurs comprennent que si jamais tu te lèves le matin, l'enfant dit que maman n'est pas papa, même si c'est pour aller accueillir 10 millions, n'est pas papa. Parce que tu peux prendre les 10 millions là, ça ne te sert à rien. Tu prends les 10 millions là, tu meurs. Tu peux aller jusqu'à tu reviens. Tu vas dire que mais je suis parti et revenu, pourquoi rien ne m'est arrivé? Mais tu es parti, tu es revenu, tu as eu ce choc-là, bien après. Donc, il faut vraiment, vraiment de Dieu que les gens essayent un peu d'éviter ces choses-là. Comprendre ce que nos enfants nous expliquent. Quand l'enfant te dit, papa, je voulais que tu évites telle chose. Écoute, il y a l'enfant, il y a le vieux père ou la vieille mère. Ça, ce sont des gens qui, à un moment donné, ils commencent juste à regretter. Plus il regrette ce qu'il a fait du mal dans sa jeunesse, plus il devient... plus la puissance entre dans lui, plus il devient aussi sain. Parce qu'il n'a plus de mauvais comportement, parce qu'il est en train de voir que tout ce qu'il a fait c'était mauvais. Dieu maintenant accepte maintenant de lui laver. De lui laver. C'est pourquoi dans la vie, il y a deux hypothèses. Il y a deux fois quelqu'un, Dieu accepte de prendre une personne tôt, peut-être à 30 ans, parce qu'il a tellement fait du bien, si bien que s'il laisse que la personne traverse, atteint encore certains âges, il va commencer à faire du mal. Donc voilà ce que nous, on a découvert lors de notre initiation. Voilà. Merci et là, si par exemple, j'ai rêve que je suis en train de uriner. Uriner? Oui. Il y a des rêves comme ça. Je rêve que je suis en train de uriner alors que je suis en train de... Oui, ça c'est... profondément. Justement, généralement, des gens qui dorment... C'est mauvais, ce rêve-là. C'est mauvais, bien sûr. Quelqu'un avait bien dit que si vous rêvez que on vous donne de l'argent, c'est souvent de faux rêves, mais le jour où vous allez rêver que vous êtes en train de uriner, c'est que vous allez mouiller votre lit. Mais maintenant, il y en a qui rêvent comme ça, mais qui ne mouillent pas leur lit. Quelqu'un, peu importe, c'est mauvais. Quand tu rêves... Pourquoi c'est mauvais? Expliquez-nous ce rêve-là. Je rêve que je suis en train de uriner sur le lit. Normalement, tu ne dois uriner pas... où je dors, par exemple. Tu ne dois pas être en train de dormir. Je rectifie que je suis en train de dormir et je me mets debout quelque part en train de uriner alors que je suis dans mon lit. Est-ce que c'est mauvais? Je dis bien c'est très mauvais. Tu es déjà couché, oui. tu dors, tu rêves en train d'uriner, oui. Disons pisser, oui. Tu pisses. C'est un esprit, c'est cet esprit-là, c'est un esprit qui est venu entrer dans toi et te pousser à faire ce genre de choses-là. C'est pour te faire comprendre que ton corps est miné de quelque chose, d'une sorcellerie. Pour la personne qui est développée, il va se lever le matin et trouver que le lit également est mouillé. C'est tout simple. Mais si le lit n'est pas mouillé, c'est la même chose, mais mieux, c'est le début. Parce que quand tu rêves, on soulève la machette, Si c'est que quelqu'un te réclame son argent, va rapidement demander pardon à la personne. Mais sinon, le jour que ça va te couper, tu es mort. Ça, c'est la vérité. Parce qu'on a toujours commencé par... Si vous rêvez que vous êtes en train de mouiller votre lit, une fois, deux fois, il faut attendre que tu vas mouiller. Oui. C'est que tu vas automatiquement mouiller le lit un jour. Et quand tu mouilles, c'est dangereux. La malchance existe? Oh mon Dieu, la malchance existe. Est-ce que dans les rêves, vous êtes en train de composer un concours, un examen, et vous rêvez que vous allez échouer? C'est deux faces. Deux fois. Parfois vous rêvez comme ça, vous réussissez. Hein? Si tu rêves que tu vas réussir, oui. La première chose que je vais dire à nos téléspectateurs aujourd'hui, c'est que lorsque vous rêvez de quelque chose, que ce soit bien ou mal, si tu rêves très mal, très tôt le matin, partage le bonbon ou le biscuit, tout simplement. Si tu rêves encore bien, que tu as rêvé avec des choses qui est bien, le matin, achète le riz, tout simplement. Partage le riz aux gens. Ça fait que... C'est-à-dire quoi? Ça veut dire j'achète quelle quantité de riz, tu peux acheter même aux voisins. Ça dépend de ton moyen. Oui. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand quelqu'un dit, par exemple, un tradipraticien comme moi, ou un pasteur, que, ok, quelqu'un vient dire, par exemple, comme dernièrement c'est arrivé chez moi, un patient m'a dit, docteur, j'ai rêvé que j'ai eu des milliards, beaucoup d'argent.
je sais pas, docteur, pourtant je suis en train de faire un dossier là à Yaoundé qui va me payer plus de 2 milliards, pardon. Maintenant, j'ai dit, ah bon, il dit oui. Et quel est votre bien, monsieur? Il a dit, j'ai un immeuble à ceci, j'ai une maison là-bas, j'ai telle chose à Aqua et à Bali. J'ai dit, ok, si c'est le cas, oui. D'accord. Prends tout simplement une de ces maisons-là. Tu offres à une personne qu'il faut. Parce qu'il y a quelqu'un qu'il faut pour un sacrifice. J'ai dit bien, je ne suis pas là. Il faut voir entre les enfants, les membres de la famille pour donner. Non, non. Non, non. Cherche une personne qu'il faut. Mais ce n'est pas le charlatanisme que vous faites. Non, je n'ai pas demandé que donnez-moi. Oui. Parce que moi, j'ai ma part. Oui. Quand on dit mais attends, comment quelqu'un va rêver et il arrive chez toi, tu commences à lui dire la maison que tu as à Kuala au Bonapriso, il faut donner à quelqu'un, cherche quelqu'un, tu lui donnes. Est-ce qu'on donne ça Monsieur comme ça? Sénateur, oui? J'ai comme l'impression qu'on a un problème de compréhension. Oui, j'ai dit ceci. Certainement, oui. Voilà. J'ai dit ceci. Lorsque quelqu'un rêve, il est venu me dire, docteur, je suis en train de faire un business qui va me donner, va me donner 2 milliards de francs CFA. Oui. J'ai dit, ok, c'est le cas, oui. Et qu'est-ce que vous avez comme le bien? Il m'a dit, j'ai les maisons, j'ai peut-être 4 maisons. C'est bien. C'est bien. Oui. J'ai dit, ok, parmi tous ces biens-là, prends un, tu donnes à une personne qu'il faut. La personne qu'il faut, c'est une personne qui est pauvre. C'est quelqu'un qui ne parvient pas à manger. Soit tu l'appelles, tu lui donnes oui. Soit il avait des véhicules, soit tu lui donnes, ok, prends peut-être telle voiture, tu pars, tu te débrouilles avec, tu peux rouler ça, tu peux travailler le taxi. Il faut donner quelque chose à quelqu'un. Quelque chose de bien à quelqu'un. À quelqu'un. Et non à moi. Il m'a dit que non, docteur, pourquoi tu parles comme ça? Pourtant, je suis allé chez pasteur tel. Il m'a dit que je dois venir lui donner telle chose pour que Dieu exauce sa prière. J'ai dit non. Le sacrifice à la personne qu'il faut. Notez bien, il faut qu'on comprenne cela. C'est pas que quand quelqu'un rêve mal, il pas plutôt voir si tu es peut-être proche de la femme d'un ministre, tu vas plutôt aller donner à la femme du ministre parce que on a dit que tu donnes le sacrifice à quelqu'un. Tu peux donner à la femme du ministre parce que tu veux avoir ton intérêt là-bas. C'est pas ça. Donne à une personne qu'il faut. Il faut aider quelqu'un. Il faut aider une personne automatiquement. Avec quelque chose de bien. Avec quelque chose de bien, messieurs sénateurs. Que de prendre ça et donner à celui qui a déjà. Ok. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que viens me donner. Non, parce que je peux manger. Oui. Si je peux manger, ça veut dire je peux donner pour une autre personne. Donne ces choses-là à quelqu'un qu'il faut. Docteur Salim, voilà votre caméra. Voilà, vous allez nous faire plaisir de regarder votre caméra. Oui, mais c'est plus parce qu'on a l'impression que vous regardez beaucoup plus. Oui, c'est la réalisation qui nous fait pas. Maintenant, ça c'est concernant ce rêve-là, parce qu'on parle de quelqu'un qui rêve mal, quelqu'un qui rêve bien. C'est vous qui... Moi, j'étais au niveau de l'examen. J'ai posé la question, on va revenir sur l'examen, parce que souvent on se dit, on m'a ensorcelé au village, c'est ma grand-mère, c'est la voisine qui m'a mal parlé pour que je... Et après, c'est parti parfois d'un rêve. Donc, on peut rêver que on va échouer, on réussit, non? Généralement, quand quelqu'un... La peur, ça peut être la peur. La personne qui rêve qu'il a échoué et réussi, c'est une personne qui n'est pas trop directe. Cela fait que ses rêves n'est pas encore droit. Une personne qui rêve qu'il a échoué et échoue, c'est une personne qui est directe encore. Une personne qui rêve qu'il a réussi et réussi. Oui. C'est-à-dire, il faut savoir que la vie, il y a ce qu'on appelle la loi de la nature. Okay. Lorsque tu fais un rêve bizarre et que tu ne parviens pas à comprendre, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à refaire dans toi. Ça veut dire que tu es soit malhonnête, soit tu n'es pas droit, soit tu fais des choses qui n'est pas bien, soit tu cherches les femmes d'autrui. Ça, ce sont des choses qui nous détruisent aujourd'hui. Ou les femmes, si tu ne sais pas que l'homme est marié, tu vas parler lui séduit. Ce sont des choses qui font que tes rêves partent, ta puissance part, beaucoup de choses partent de toi. Mais donc ça veut dire, si tu fais des mauvaises choses comme vous venez de le dire, oui. Si vous rêvez par exemple que vous avez échoué et que vous réussissez, c'est qu'il y a un problème. Vous devrez normalement, si vous êtes saine, rêver sur les choses exactes, n'est-ce pas? Si vous êtes saine, oui. C'est que tu rêves, c'est la réalité. Ouais. La réalité. C'est la réalité. Donc, moi, par exemple, qui discute avec toi, disons que je suis saine, je peux rêver que j'aurai 100 millions d'ici un mois et ça arrive, n'est-ce pas? Oui, ça peut arriver. Pourquoi peu encore non, j'explique. Vous savez, le monde spirituel, c'est un monde très grand et très difficile à élucider. Ça veut dire, vous allez voir que
il y a deux fois, quelqu'un peut faire quelque chose qui est un peu bizarre sans savoir. Tu peux faire quelque chose qui est un peu compliqué sans savoir. Maintenant, quand tu sais très bien que ce que je suis en train de faire, c'est bien, tu vas automatiquement faire des rêves qui est normal, qui est direct. Maintenant, si tu fais un rêve, tu ne comprends pas ce que tu as dit par tes rêves, ça veut dire que toi, personnellement, il y a des erreurs. Il y a des gens, souvent, qui rêvent bien et qui se lèvent, qui se réveillent le matin, qui oublient totalement sans problème. Oui, justement, ça c'est quand les pratiques, on a déjà fait plusieurs pratiques, on t'a déjà bien attaché si bien que tu ne peux plus t'en sortir dans la vie. Ça fait que mais ça peut aussi être naturel, non? Pourquoi est-ce qu'on trouve les complications sur certaines choses? Ça peut aussi être naturel. Mais ce que cette personne... Dieu créa la terre deux, le ciel et la terre, la vérité et le mensonge, le naturel et le surnaturel. Ça veut dire, ça peut être vrai, ça peut être faux. Dans ces choses-là, il y a des fois, c'est l'effet de notre imagination. Tu peux rêver peut-être que tu as échoué parce que tu as passé une journée difficile et puis avec tu étais stressé, avec la peur, tu retrouves que tu as échoué. Ça arrive aussi comme ça. Merci, monsieur. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ok. Et maintenant, est-ce qu'il y a des sorciers, des sorcières qui mangent les enfants dans le ventre des femmes? C'est fréquent. C'est fréquent aujourd'hui. Là, ça se passe comment? C'est des couches de nuit? Monsieur sénateur, vous pouvez m'excuser, j'ai dit quelque chose. Il y a quelque chose qui détruit la société si aujourd'hui. Si des gens pouvaient savoir, même jusqu'aux hommes de Dieu, que Dieu a fait tout deux sur la terre, ça veut dire, il y a deux moments, il y a les choses qui nous arrivent. Parce qu'on a négligé la nature, on a négligé la tradition, on a négligé plusieurs choses. Tu vas peut-être voir que quelqu'un rêve qu'il est tombé enceinte. L'enfant est sorti. Pourquoi l'enfant est sorti? C'est parce que c'est la sorcellerie là que d'autres gens se mettent au micro tout en disant que ça n'existe pas, la sorcellerie n'existe pas, il ne faut pas croire à ces choses-là. Non, parlons de ce que nous concerne ici. Laissez les gens qui pensent comme ça. Vous pensez quoi? Monsieur sénateur, moi je vais vous dire ceci, la sorcellerie existe. Et tomber enceinte, par exemple, l'enfant sort, c'est généralement les cas mystiques. C'est généralement les cas mystiques. Ça veut dire quoi? J'ai posé la question tout à l'heure à savoir, est-ce que c'est parce qu'on a fait des couches de nuit? C'est-à-dire, une dame dort pendant sa période de fécondation, elle rêve qu'il y a un mec qui est en train de faire un rapport sexuel avec elle ou coucher avec elle. Et après, quand elle tombe enceinte, ça sort, ou qu'elle est déjà enceinte, elle rêve qu'on est en train d'enlever son enfant. Et elle perd ses grossesses. Ça se passe comment? Généralement, dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel. Parce qu'on est dans le spiritualisme. Dans le monde spirituel et naturel même. On est dans l'au-delà. Dans le monde spirituel déjà, je vais vous dire que le couche de nuit. Le couche de nuit en général, peu importe, quand tu fais le couche de nuit et tu tombes enceinte, c'est très difficile. Soit tu peux bien accoucher mais pas césarien, soit tu peux accoucher un enfant spirituel parce que tu as été enceinté par les esprits. Par les esprits, merci. Par les esprits. Maintenant, ça fait que lorsque la femme maintenant conçoit, soit l'enfant va sortir, soit l'enfant va rester et il va accoucher un enfant soit têtu, soit un enfant mongol, parce que c'est l'esprit qui est en elle, qui lui a donné cet enfant-là. Voilà. Donc, généralement, dans le monde mystique, dans le monde d'au-delà, on a toujours vu que le couche de nuit, depuis la création mystique, on sait que le couche de nuit n'est pas bien. Les couches de nuit de nuit généralement ne sont pas bien. Quand tu fais les couches de nuit, il faut t'attendre. Il faut savoir qu'il y a des choses que ça détruit sur toi. Si c'est que tu es par exemple un homme, si tu peux... Est-ce vrai? Quelqu'un nous avait expliqué un jour qu'avant de dormir, prenez le sel, versez un peu partout à l'entrée de chez vous pour essayer de chasser les mauvais esprits. C'est vrai ça? Je parle d'une astuce simple. Oui, c'est vrai, mais depuis quelques jours, j'ai un message à passer à nos téléspectateurs et à ceux qui vont aussi, qui sont nous voir même à Facebook. Qui ont quelque chose à voir à ce sujet, n'est-ce pas? À ce sujet, oui, bien sûr. C'est pour dire que
Vous m'avez fait, j'ai perdu la mémoire. Non, je vous ai expliqué. Non, c'est pas une question. J'ai dit tout à l'heure, j'ai discuté avec d'autres personnes. C'est pas la première fois que j'invite des gens, des spiritualistes sur un plateau, à la radio et autres. Ils disaient qu'avant d'aller au lit, prenez du sel. Le sel qu'on utilise dans la cuisine. Un peu versé à l'entrée de votre maison, à la porte et tout ça là, et ça chasse des mauvais esprits. Ça chasse des mauvais esprits, vrai. C'est vrai ça? C'est vrai, mais attendez donc le mais. Pourquoi le mais? Le mais maintenant c'est que le mauvais esprit n'est pas l'esprit qui est mauvais, c'est l'être humain qui s'est mis à la place de cet esprit là, pour que cet esprit devienne mauvais. L'esprit est dans son monde. À part comme nous les êtres humains. Maintenant, l'être humain comme moi, Dr Salim, je prends maintenant un autre esprit, je mets mon image, mon corps sur lui pour qu'il puisse attaquer. Maintenant, et cette personne-là qui prend l'esprit maintenant comme son messager, comme son totem, pourquoi il ne veut pas qu'on verse le sel? Je vais vous dire une chose. Je préfère que quand ça ne va pas, tu pars directement chez un spiritualiste. Demander conseil. Demander conseil. Que de faire cela. Demander à ce qu'on peut te faire que de faire cela. Oui, mais si c'est pas tout le monde qui peut voir un spiritualiste. Il a dit que ça ne pilule pas la rue. Certainement, on n'a pas les numéros de tous les spiritualistes du Cameroun ou du monde entier. Mais je veux dire, est-ce qu'en passant à la télé aujourd'hui, on ne peut pas expliquer aux gens pour les aider aussi en disant, si vous faites ces genres de rêves, généralement, avant d'aller au lit, comment expliquer d'autres, prendre le sel de table, verser un peu sur l'entrée de votre maison. C'est simplement pour prévenir, monsieur sénateur. Oui. Si tu as déjà eu à voir ces mauvaises choses-là, tu mets les sels pour te préparer à aller voir un spiritualiste. C'est pas pour dire que ça va. Je suis pas d'accord. Ou un pasteur, pourquoi pas? Ou un pasteur, bien sûr. Oui. Si le pasteur sait vraiment ce qu'il va dire. Bon, quand je dis bon, parce que... Non, on va pas juger les gens. Non, je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Tu sais, mais on peut aussi voir un pasteur. Quand un pasteur au plateau, il a toujours tendance à dire que les naturopathes... Certains pasteurs. Oui. De même que je dis certains pasteurs là. Oui, mais ton travail, ce n'est pas de juger les pasteurs. Ton travail, c'est de dire ce que tu peux faire à ton niveau. De toutes les façons, quand quelqu'un fait des mauvais rêves, ou bien tu sens que la maison bouge, la maison est hantée, il y a des choses qui ne vont pas dans la maison. Avant de prendre le sel et verser, c'est pour juste calmer la puissance de ce soir. Et demain, lève-toi, prends la route, cherche-toi un tradipraticien. Ou aller au village. Non. Aller dans ton village, non? C'est du moment où il n'y a personne à côté. Tu peux pas quitter pour aller au village alors que tu laisses quelqu'un qui est à côté qui peut t'aider. Tu pars au village chercher encore quoi. C'est comme on va dire qu'on a laissé. Mais comment on connaît le vrai comment? Parce que généralement les gens ont peur parce qu'on veut aller à la Mecque, on trouve le paradis en route. Au lieu d'entrer une fois au paradis, tu dis que je vais d'abord aller à la Mecque. Non, c'est pas ça. Tu entres une fois au paradis. Ça veut dire. Est-ce que dans votre métier de spiritualiste, il n'y a pas des charlatans qui font peur aux gens, qui racontent des choses qui ne sont pas exactes? Monsieur sénateur. Je ne sais pas déjà qui est le charlatan. Pourquoi? Parce que je ne le suis pas. Je ne suis pas charlatan. Je suis un praticien spiritualiste naturel. Je n'ai pas appris. Je suis initié. Notez bien. Mais je n'ai pas appris parce que je suis né avec avant d'être initié. Donc, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que quand vous chantez que les choses ne vont pas bien, je vous en prie, les jujubes, le sel que des gens prennent et mettent dans leur sac, pour marcher avec, ou bien vous faites ça. Je ne conseille pas trop les gens. Il faut qu'on te suive spirituellement, on travaille sur toi très bien et tu oublies le sel et les jujubes. Pourquoi? Parce que l'ennemi, quand il vient t'attaquer, il sent que tu es là au lit couché neutre. Il t'attaque, il prend ce qu'il a à prendre. Petit, il part, il te laisse le reste. Mais quand il arrive à trouver quelque chose et qu'il parvient à passer, parce que vous savez... Alors le mieux serait d'être neutre que de marcher avec des choses qu'on ne maîtrise pas. Qu'on ne maîtrise pas, merci. Qu'on ne maîtrise pas. Parce que quand le vampire va arriver, vous savez, plus vous développez plus c'est compliqué de vous atteindre et qui réussit de vous atteindre. Plus eux aussi cherchent comment traverser le sel là. Plus ils cherchent comment anéantir le jujube. Monsieur sénateur, il faut qu'on soit sur cette parole là.
plus tu veux devenir à un sorcier ou un vampire, plus lui aussi réfléchit comment t'atteindre même avec ton pouvoir là. Donc ça veut dire... Donc comme avait dit la période de manga, on va donner Nambout. On va donner Nambout, bien sûr. Donc vaudrait mieux si tu sais déjà que le pouvoir, si là, les choses que je suis en train de faire là, il y a déjà un truc qui me menace vraiment. Je pars au marché, je ne vends pas. Je pars au bureau, on me renvoie du service. Mon patron ne m'aime pas. Et c'est la machin truc. Va plutôt voir un spiritualiste. Qui peut t'aider. Qui peut t'aider. Ne pas déjà dire que je vais prendre le sel, je mets dans l'eau, je me lave avec. Je vais prendre le riz et partager simplement. Non. Va lui voir. Chacun connaît son travail. Chacun connaît son travail, merci. Chacun a son boulot. Oui, et là, vous êtes dans votre rôle, Salim. Autre chose, on parlait aujourd'hui, on a parlé de couches de nuit, vous venez de nous expliquer tout cela. Et les femmes qui n'accouchent pas, est-ce qu'on peut avoir une explication de l'origine de cela? Ça peut être naturel, non? Ou spirituel? Il y a deux choses. Qui n'arrive pas à enfanter. Il y a deux choses sur la femme qui n'accouche pas. La première chose, c'est qu'il y a des femmes aujourd'hui que, quand elles fréquentaient, notez bien, quand elles fréquentaient, si bien que les parents les frayaient, à chaque fois qu'elle tombait enceinte, elle avortait. Elle avortait. Elle avortait. À un moment donné, l'enfant, Dieu décidait que... Elle a détruit son utérus. Elle a détruit son utérus avec trop de curettage. Et Dieu avait peut-être dit, celui-ci va accoucher 4 enfants. Il avorte tous les 4. Il n'a plus d'enfants. Il ne peut plus jamais. Chez les spiritualistes, on parle de Dieu, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. C'est important. Bien sûr, nous ne sommes pas de païens. On continue alors. Voilà. Bon, maintenant, quand justement, elle a longtemps avorté, ça fait donc en sorte que les enfants aient fini dans le ventre, elle ne peut plus jamais concevoir. Même si on met l'enfant, ça ne va pas rester. Même si on fait quel genre de pouvoir, ça ne peut plus, parce que Dieu ne peut pas. Déjà, tu savoir que celui qui va accoucher 4, tu enlèves tes 4, tu jettes. Tu ne vas plus avoir, il n'y a personne sur la terre. Donc, il y a des gens qui sont, il y a certaines femmes qui sont à l'origine de leurs problèmes. Oui. Chez certaines, encore, c'est l'escroquerie. Tu vas aller escroquer un homme. Pour la première fois, tu tombes enceinte. Il y a les femmes ici, qui déclarent qu'elles sont enceintes alors qu'elles ne sont pas enceintes. Parfois même elle est même enceinte. Elle tombe enceinte, elle accouche un enfant. Un enfant là, elle dit, c'est ton enfant, c'est ton enfant. Et donc l'enfant ne cadre père. Bien après maintenant, quand on découvre l'enfant aussi, la malchance prend l'enfant meurt. C'est pas quelqu'un qui a tué. Et maintenant, alors d'autres hommes maintenant pas dire que comme tu m'as fait ça, maintenant que tu ne vas plus jamais concevoir. Donc ils sont fâchés. Elles sont fâchées. Et c'est comme ça que t'as pas. Non, je parle des hommes qui parlent. Oui, c'est la colère. C'est la colère. Ok. T'as pas, tu ne peux plus jamais. Elle peut rentrer, demander pardon, non? Il faudrait qu'elle demande pardon à ces hommes-là. À ces hommes-là, et ça va décanter la situation. Ce n'est pas un spécialiste qui doit le faire. Maintenant, c'est elle-même qui doit régler son problème. Sénateur. Maintenant, il y a encore d'autres phases qui est mystique. Quelqu'un sait que bon, tu es peut-être marié à un homme d'affaires. Si jamais tu accouches, ça veut dire que l'homme là, tu as pris la vie de lui, tu as pris l'homme là. Maintenant, on te bloque. Il y a des gens qui bloquent. Il y a des vampires qui bloquent. Ils sont dans ta famille, ils te regardent. Elle est à côté de toi, elle est auprès de toi, il est auprès de toi. Ils te bloquent, tu ne dois jamais avoir la paix. Tu ne dois jamais donner l'enfant à cet homme-là. Tu vas souffrir. Alors là maintenant, c'est mystique, c'est spirituel. Tu as besoin maintenant de quelqu'un qui est fort, qui est spirituel. Pour décanter la situation. Pour décanter maintenant cette situation. Mais là, ça peut aussi arriver que c'est l'homme le problème, non? Ça peut aussi également arriver que c'est l'homme le problème. Il y a les hommes aussi qui ne peuvent pas... de façon naturelle. De façon naturelle, qui sont stériles, merci. Oui. Qui sont stériles normalement. Il y a des hommes naturels qui sont stériles, qui n'est pas quelqu'un qui a fait ça. C'est normal. Est-ce que ça peut aussi arriver chez l'homme que c'est quelqu'un qui fait pour qu'il n'arrive pas à enceinter une femme? Parfait. Ah bon? Tout est comme ça, c'est clair. On peut avoir une explication? On peut avoir une explication. Ça veut dire, tu pars... Je rappelle juste aux téléspectateurs que les numéros sont au bas de l'écran. Ils peuvent envoyer les préoccupations par ce numéro. SMS au WhatsApp uniquement. Et Dr Salim va devoir répondre à vos préoccupations dans quelques instants. Oui, Dr Salim. Les hommes, de façon naturelle, ont certains problèmes. Maintenant, est-ce que le côté spirituel, ça peut arriver qu'un homme qui n'arrive pas à enfanter ou à enceinter une femme, c'est la sorcellerie ou justement, il est à l'origine? Vous savez, chez l'homme, c'est fréquent. Parce que la colère de la femme ne se maîtrise pas rapidement comme un homme. La femme peut faire le bêtise à un homme, l'homme essaie de laisser. Mais la femme ne laisse pas facilement. Elle maudit. Elle maudit. Elle fait des choses. Elle peut même bloquer que tu ne vas jamais accoucher. Ça veut dire un homme enceinte une femme.
Elle refuse la responsabilité. Elle dit que comme tu as laissé l'enfant, tu ne vas plus jamais faire l'enfant dans ta vie. Elle te bloque. C'est réel. C'est réel. Okay. Dans la colère d'une femme, le blocage existe, chers frères et sœurs. Peut rendre stérile chers un frères homme. et sœurs, monsieur sénateur, Voilà, tu rentres à l'église là. N'importe quoi. Oui. Les blocages existent. Le blocage existe. Donc, celui qui ne connaît pas, ne connaît pas. Il y a de cela quelques années, il y a une agence du côté d'Entui qui m'a manqué du respect. Ça veut dire qu'ils ont pris mes choses. Il y avait des remèdes qu'il fallait sauver des gens, des puissants médicaments. L'agence là a dit, je suis allé réclamer le médicament, ils ont jeté. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Donnez-moi mon produit. Ils ont dit, non, fiche-moi le camp, quel produit là-bas? J'ai dit que je vais voir le chef d'agence. Le chef d'agence arrive, il dit que fichez-moi le camp, je m'en fous. Et apparemment, cependant, il y a quelqu'un qui mourait. Il fallait le remettre là automatiquement avant que la personne se lève. J'ai dit, cette agence va porter le bois. Sur la tombe de mon père, l'agence va porter le bois. C'est pas parce que j'avais fait quelque chose. Vous savez, il y a des gens... C'est ta colère. C'est la colère seulement. Il y a des gens sur la terre qui ne lui voient pas en route. Tu lui dis n'importe quoi. Quelqu'un comme moi, il n'y a pas de remarques sur moi qui montrent que je suis un tradit praticien. Oui, spiritualiste. Ou spiritualiste, merci. C'est pour vous amener à comprendre que si tu arrives quelque part, tu marches, tu trouves un enfant en route, il dit que maman, attends, s'il te plaît, fais le sacrifice, dis oui, dis pas, fiche-moi le cas avec des choses là. On ne sait jamais. On ne connaît pas le caillou qui doit tuer l'oiseau. Ok, on va prendre cet intermède. C'est une chanson que la réalisation nous propose. C'est le choix du Dr Salim. On regarde, quand on revient, on va prendre quelques SMS.
Voilà quand tu dis là, moi je les gars, je me suis demandé ça. Mais voilà, on va je suis un bon jour, baby là, les gars, je vais devoir qu'il n'est je dis baby là, un bon jour, mais voilà, voilà, quoi, mon jour, j'ajoute de baby là, je dis que l'on est on chope, on tombe le bon, baby là, on va au crazy, d'ailleurs, je me demande une seule, people. Docteur Salim, pourquoi le choix de cette chanson de Takam 2? Ouais, justement, vous savez, j'aime la culture africaine. Et en plus de ça, vous avez vu par exemple quand je dis il ne faut pas attaquer, il ne faut pas chercher des problèmes. Des fois, quand tu es responsable de quelque chose quelqu'un est en train de partir, par exemple, tu lui suis en train de vouloir lui faire du mal et il est innocent, tu finis par les tirer toi-même, c'est pourquoi vous voyez. Donc le karma existe. Ça existe. Quelqu'un avait dit un jour à la radio devant moi, parce qu'on lui devait de l'argent, que le karma existe. Et réellement, vous venez de dire ça existe. Parce ça existe. Vous avez dans vu, cette chanson, tiré le caoutchouc sur lui-même. Oui, dans cette sur quelqu'un, sur son ennemi. Voilà, dans cette chanson, c'est la richesse facile. Bien sûr. Et il allait chercher de l'argent, quelque chose pour lui trouver. Il devrait avoir l'argent à tout prix. Et ok, il a eu cet argent et il voulait jeter la bague, ça ne donnait plus. La bague était toujours là. C'est vrai. Il s'est mis à chanter. On va prendre les messages. Hein. So if you are traveling by water and you are eating bread, so you don't have the right to throw your plastic inside the sea. Donc si la personne dit que si tu voyages par exemple par la mer et que tu es en train de manger le pain, il ne faut pas jeter le plastique dans l'eau. Il faut garder. Justement, tu attends, tu vas traverser la mer. C'est pas la mer qui est la poubelle, mon frère. Il faut laisser quand tu vas finir, quand tu vas traverser, tu jettes. Ou bien tu laisses dans la voiture. C'est encore mieux dans la voiture parce qu'on va venir balayer. Dans la mer. On est dans la mer. On laisse dans la voiture comment encore? On est dans l'eau. Dans l'eau? Oui, il est en train de voyager dans une pirogue, bateau et autres. Mais justement, il met dans la pirogue. C'est sa pirogue là. Si c'est dans la pirogue, il met là-dedans. Bonsoir, docteur Salim. J'ai un problème très long à expliquer. J'aurais besoin de votre numéro de téléphone. Si c'est possible. Merci. Les numéros qui s'affichent au bas de l'écran, vous pouvez bien appeler ces numéros-là. On va vous mettre en contact avec le docteur Salim. Bonsoir à vous sur le plateau. S'il vous plaît, expliquez-moi ce que c'est que pêcher. Beaucoup de poissons dans l'eau avec sa grand-mère déjà décédée. C'est Calvinos Abonabere. Oui, pêcher les poissons dans l'eau avec sa grand-mère décédée. Ça, c'est son rêve. Oui, c'est pas bon rêve. C'est pas bon rêve déjà parce que la pêche n'est pas bien. Quand tu sais pas bien de pêcher dans votre rêve. Okay. Et sur quoi avec une grand-mère déjà décédée. Ça veut dire vous êtes en train de pêcher où il y a des mauvais esprits, où il y a de mauvaises choses qui vivent autour de vous. Ça veut donc dire il y a quelque chose
naturellement pas, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie qui n'est pas normal. Okay. Donc de ce fait, il faut faire attention. Est-ce que la personne est-ce qu'on peut donner votre contact à cette personne? Ouais, justement. Ok, on a quelqu'un d'autre qui demande, est-ce qu'un homme qui s'élève, bon, il parle de s'élever, l'homme, son troisième pied peut être stérile? Un homme qui se met facilement debout, qui fonctionne bien, fonctionne bien, peut être stérile. Il y a quoi? Justement, c'est pas le spiritualiste. Le fonctionnement, c'est autre chose. C'est pas le spiritualiste déjà, sauf si c'est spécial. Il faut aller à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital. Regardez le problème. Et puis tu reviens. Bonsoir, le plateau. Seul Dieu est le maître sur la terre. Un homme ne peut pas décider sur le sort de Jovi depuis l'homme. Oui, Jovi. Oui, elle a raison. Oui, il a raison. Elle a raison. C'est Dieu qui a le dernier mot. Et justement, Dieu a le dernier mot. Quel qu'en soit ce qu'on fait, c'est Dieu qui met les mains. Okay. Please, doctor, talk much on the use of salt. We just answered your question. Please, if you have any other worry, I suggest you call us after the end of the program. We'll give the phone to Dr. Salim to talk with you. Let's take other text messages. Bonsoir, moi c'est Jérôme, je suis taximan. Parfois, quand je dors, je me retrouve en train de travailler. C'est bon ou c'est mauvais? Il est taximan, il dort, il se trouve en train de travailler. Non, il aime juste son métier. Il est constamment au volant. C'est pas mystique. C'est pas mal, oui. Bonsoir docteur, moi c'est Cap Tué Donald depuis Douala. J'ai un problème depuis que je suis ici à Douala. Quand j'ai un peu l'argent, ça finit sans que je ne fais rien. Je comprends rien. Quel est mon problème? Tout simplement, ça peut être mystique comme ça peut être naturel. Ça veut dire qu'il faut tout simplement essayer de limiter certaines aventures. Ça veut dire qu'il ne faut pas trop aimer les snacks, trop aimer les femmes, parce que ça bousille. Il faut être responsable. Il faut être responsable, vraiment. Quelqu'un vient d'envoyer le message. Signez vos messages. Hein. Are you really human? Stay in water for 65 days, 70 days. I'm human being. Je suis l'être humain. Que tu as passé 70 jours dans l'eau. Ils ne peuvent pas croire, c'est vrai. Oui, c'est un peu bizarre. Il y a ceux qui ont même fait plus de ça. Ah bon? Normalement. Ok. I've been showing from more than 5 years in my dreams. Hope will help me to interpret. Donald in Kribi. Donald, after the program, please. Just call this number. We'll put in contact with Dr. Salim. A girl told me she is pregnant for me, and I had a dream that she gave birth in the house by herself. Une fille lui a dit qu'elle était enceinte de lui et elle a rêvé que la fille a accouché elle seule à la maison. Oui. C'est pas compliqué, c'est un rêve juste. C'est pas un rêve à traduire, c'est pas un rêve mystique. Bonsoir sénateur, s'il vous plaît, j'ai un problème. Tous les hommes qui m'abordent n'utilisent toujours personne ne veut m'épouser, mais utilise toujours. Michel depuis Dakar. Michel a un problème, docteur Salim, tous les hommes qui l'abordent l'utilisent toujours. Personne ne veut l'épouser. Oui, c'est vrai, il y a un esprit. Il y a un esprit maléfique en elle. Raison pour laquelle quand elle est avec un homme, cet esprit-là repousse l'homme. Cet esprit-là ne veut pas cet homme. Mais ça peut être son comportement ou ça peut être que les hommes elles rencontrent que des malhonnêtes, non? Quel qu'en soit, comment ce n'est qu'elle qui peut rencontrer les malhonnêtes? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme l'envoûtement. Quand on dit tu vas devenir bandit, tout ce que tu fais, tu vas seulement rencontrer des mauvais gens dans ton Bonsoir, j'ai rêvé que j'étais au deuil de ma grand-mère qui est morte il y a de cela 2 ans. Maxile depuis Fumban. Elle a rêvé que? Elle était au deuil de sa grand-mère qui est morte il y a de cela 2 ans. Bon, elle n'a pas signé, hein. C'est juste un rêve simple. Hein. Je n'ai pas compris pourquoi elle a rêvé d'elle. Donc, elle n'a pas dit... Et ça sa grand-mère est morte depuis 2 ans. Elle rêve de sa grand-mère. Oh, elle devait expliquer. Elle devait expliquer que voilà comment ça s'est passé. Mais quand cela ne tient, il faut qu'elle fasse un sacrifice au nom de sa grand-mère. Elle achète des choses, elle partage aux gens au nom de sa grand-mère. Tout simplement, sa grand-mère pense à elle. Ou elle achète, ou elle fait le repas que sa grand-mère aimait. Elle évite les gens et puis elle partage les gens. Mangent. Ok. Bonsoir, Karine, depuis PK8. Je rêve depuis un bon bout de temps que j'accouche dans mes rêves et que j'affectionne cet enfant. Ça veut dire quoi? Qu'elle a accouché dans ses rêves.
elle rêve qu'elle a accouché et qu'elle affectionne cet enfant. Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire qu'elle est dans deux mondes. Elle est dans le monde naturel et le monde spirituel. Oui. Dans ce monde-là, elle fait des enfants. C'est dangereux pour elle. Il faut qu'elle fasse elle doit faire très attention. Tout simplement, elle doit se faire suivre. Madame Onana vient de nous envoyer un message. Bonsoir, s'il vous plaît. J'aimerais savoir comment reconnaître un sorcier. Et j'ai un autre souci par rapport à nos lieux de deuil. Généralement, il y a toujours des scènes de sorcellerie, alors que faire au milieu de ces mauvais gens? Ouais, c'est tout simplement rencontrer un spiritualiste tout proche d'elle et puis expliquer son problème normalement, et ce spiritualiste va trouver une solution à son problème. Bonsoir, docteur Salim, s'il vous plaît, j'aimerais savoir quand quelqu'un rêve qu'il est en train de causer avec une personne décédée comme dans la vie quotidienne, ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Madeleine depuis Bonabéry. C'est très dangereux de causer avec une personne qui est déjà décédée, oui, par les rêves. C'est une mauvaise, c'est une initiation satanique, c'est pas bien. Ça veut dire il y a quelqu'un qui prend l'esprit des morts. Ça c'est ce qu'on appelle dans le travail de l'esprit des morts. On prend maintenant cet esprit-là, on vient envoyer vers toi. Comment ça s'est passé? On aurait dû aller sur la tombe de la personne, prendre la terre et faire un fétiche à ton nom. Et raison pour lesquelles tu vas voir la personne toute ta vie. Sinon, ça va te détruire. Il faut arrêter ça. Bonsoir, s'il vous plaît. J'aimerais savoir si un enfant qui naît normalement et après de faiblesse sexuelle, comment expliquer cela? Peut-être c'est lui le problème. Il pense qu'il est né naturellement, après il a eu des faiblesses sexuelles. Comment expliquer? Il faut qu'il nous appelle après, pour expliquer bien le problème. Bonsoir, docteur Salim. Comment allez-vous? Je vous écoute en direct sur LTM. Comment faire pour être spirituel? On est spirituel. Docteur Salim, bonsoir. J'ai un problème, le problème de mari de nuit depuis 11 ans. Que faire? Donc je suis possédé partout. On dit ça chez les exorcistes. Pardon. Réponds-moi inbox. La personne elle est mariée de nuit depuis 11 ans. Une dame. C'est des trucs de simplicité, de négligence. Quand il y a des choses, les maris de nuit généralement sont des très mauvaises choses. Il faut vraiment que le genre à la personne constamment, excusez-moi de revenir à ces mots, doit se laver avec du sel avant de s'approcher devant son docteur pour que la personne puisse voir. Ça, c'est un conseil pour tous ces gens qui ont le problème de mari de nuit. Avant d'aller voir un naturopathe, pardon, un spiritualiste le matin, il faudrait te laver avec du sel. Avec le sel. Pas de savon, Donc, tout simplement, le sel, tu te laves avant d'aller. Tu mets un peu de sel dans l'eau, tu te laves avec pour enlever les premières couches de malchance. Et devant le spiritualiste, il va savoir ce qui ne va pas rapidement. Bonsoir, moi c'est Roger depuis Kongsamba. J'aimerais savoir si étudier la nuit autour de minuit est dangereux. Non, c'est pas dangereux. Au contraire, le message passe parce qu'à minuit, il y a tout ange, il y a les anges, il y a tout qui est bien, il y a aussi ce qui n'est pas bien. Mais comme tu veux le bien, tout simplement, la nature, les anges vont t'amener vers Dieu. Ils vont prendre ça et aller. Je suggère aux téléspectateurs d'envoyer les messages et les signer parce que quelqu'un vient de demander comment où vont les morts qu'on vend dans la sorcellerie. Je crois il faut signez vos messages. On a beaucoup de messages. S'il vous plaît, j'aimerais m'entretenir avec le docteur Salim. J'aimerais savoir et vous pouvez appeler ce numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Juste à la fin de l'émission, on va mettre en contact avec le docteur Salim. Bonsoir, docteur. Ma préoccupation est là souvent depuis un peu près de 12 ans. J'ai un esprit qui me suit et me bloque au lit certaines nuits. Bon, c'est pour les SMS. N'appelez pas ce numéro de téléphone. C'est Yannick depuis Niala. Oui, la personne dort. Le matin, le corps est complètement fatigué. Oui. Ça, c'est les esprits ce sont de mauvais esprits qui lui menacent. Donc, et normalement, il y a des travaux, il y a des médicaments déjà faits pour ce problème. Bonsoir, docteur. Comment se prévenir des attaques de sorciers? Mylène depuis Douala. C'est tout simplement se rapprocher auprès de nous. Ok, bonsoir, s'il vous plaît. Oh là là. Souvent dans mon sommeil, je n'arrive pas à ouvrir. Je sais pas, vous pouvez à la fin de l'émission, parce que nous sommes en direct et quand vous abrégez vos messages, on n'arrive pas. It's very difficult for us to decipher all the messages you're sending. So please write correctly and then clearly so that we should read. Bonsoir, sénateur. Je suis Kevin depuis Yaoundé. Je rêve et je vois des serpents. Qu'est-ce que cela signifie? Très dangereux encore. Ouais. Le rêve des serpents, c'est l'un des rêves sataniques.
Parce qu'il a des attaques constamment. Et jamais, c'est mieux toujours de voir. Le jour que le serpent va te mordre, ça serait dangereux. Donc ça, c'est les attaques sataniques. Il faut vraiment faire attention, madame. Ça veut dire autour de toi. C'est Kevin. Kevin, Oui, c'est un monsieur. C'est un mec, Kevin, ouais. Ok, monsieur Kevin, il faut savoir que avec ce rêve-là, des choses ne peuvent même pas marcher, tu ne peux même pas t'en sortir. Et attention, le jour, c'est pas là te mort, c'est fini pour toi, c'est pas bien. Donc il faut vraiment te mettre sur traitement. Bonsoir, s'il vous plaît, j'aimerais savoir pourquoi je suis toujours dessus en amour. J'ai vu presque les mêmes situations. Vous signez votre message ou vous nous appelez, après on va mettre en contact avec Dr Salim. Bonsoir docteur, s'il vous plaît, j'aimerais savoir ce qui parfois provoquer les couches de nuit pendant le sommeil. Geoffrey depuis pendant. Qu'est-ce qui peut provoquer les couches de nuit? Il y a deux choses qui provoquent le couche de nuit. Des fois, c'est quand tu vois un homme en route. Peut-être elle voit un homme en route. Cet homme-là lui la plaît tellement si bien que non. La nuit, l'image de cet homme-là également revient en elle. Et puis, elle se retrouve en train de faire le couche de nuit avec de coucher avec cet homme-là. Ou soit c'est une personne, soit un voisin, soit une voisine qui vient coucher encore une femme. Parce qu'il y a des voisines lesbiennes. Ils prennent le visage de l'homme. Le visage de l'homme pour venir te faire des choses comme ça là avec, tout simplement pour gâter ta vie. C'est comme ça. Bonsoir, moi c'est Estelle depuis Douala Ndogboya, ma grande soeur qui a été depuis son enfance envoûtée jusqu'ici. Elle n'a pas toujours eu la guérison. Aidez-moi s'il vous plaît, docteur. Parfois elle tombe, elle fait des fois comme si sa tête ne tienne pas. Estelle, à la fin de l'émission, vous appelez le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. On va vous passer le contact de Dr Salim. Bonsoir, c'est Lodou depuis Village. Et salut à vous en studio. C'est allemand, ce qui se lève avec les difficultés ce matin. Bon, bref. J'ai pas compris le message. Bonsoir, Dr Salim. Moi, c'est Roméo de Logbesu. Ma femme a eu l'avortement de 6 mois. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, les numéros de téléphone qui s'affichent, je crois, c'est mieux qu'ils vous expliquent au téléphone. Bonsoir. Où vont les morts qu'on vend dans la sorcellerie? 20 depuis Okala. 20 revient avec le message de où vont les morts qu'on vend dans la sorcellerie. On a une idée? Est-ce que... Bon. Bonsoir à vous. Sur le plateau, j'ai fait des rêves où je tombe et sous-saute. Me réveille depuis, c'est Sandra depuis voilà, elle nous a pas dit de quoi elle rêve, hein. Elle dit c'est moi quand elle rêve, elle sous-saute. Elle rêve, elle sous-saute. Je sais pas quoi elle rêve avant de sous-sauter. C'est plus que normal. Généralement, avec un rêve, après le rêve, il va sous-sauter. Généralement, je ne cale pas dans le Salut, sénateur. Je suis en train de suivre votre émission et j'ai beaucoup de questions à vous poser. Non, les questions, vous devez les diriger vers le docteur Salim. Hein. C'est lui qui peut répondre à ces questions-là. Moi, je ne suis pas spiritualiste. Bonsoir, docteur. Je rêve que je fais pipi sous moi étant couché sur le tapis du salon en dormant et ma future belle-mère était là, Raïsa Dedea. Raïsa Dedea. Elle rêve qu'elle fait pipi au salon sur le tapis et sa future belle-mère était là. Apparemment, elle n'est pas encore mariée, mais elle a rêvé comme ça. C'est dangereux pour elle. Elle doit tout simplement... voir un docteur proche d'elle ou bien chercher à nous rencontrer et puis on va voir ce qu'on peut faire pour elle. C'est pas bien. Martial dit qu'il rêve qu'il est en train de conduire une voiture. Certainement, on va voir. Il a envie de la voiture. Il a envie de la voiture. Il a envie d'avoir une voiture. Martial, tu as compris. Bonsoir, c'est Eva depuis Mulundu. J'ai un mal de pied donc je ne connais pas la provenance et ça fait qu'enfler. Je crois que c'est ce qu'Eva voulait dire. Ça fait qu'enfler. C'est spirituel tout simplement. Il faut qu'elle cherche à nous rencontrer ou elle part de voir un naturopathe proche de la maison qui peut l'aider tout simplement. Puisque c'est pas moi qui peux faire tout ça. Bonsoir à vous, docteur. J'ai un souci par rapport à ma santé. Depuis 8 ans, j'ai des douleurs au bas-ventre. J'ai eu à faire de l'échographie. Après chaque traitement, on me dit rien ne change. Mon souci, c'est que souvent je ressens marcher quelque chose qui va au vagin et remonte. Que dois-je faire? Awa depuis Douala. C'est dangereux. Ouais. C'est dangereux, très très Awa dangereux. peut vous contacter oui, tout simplement, à travers nous, juste après cette émission. Justement. I'm sorry, you guys are talking without getting you. I'm Christel from Douala. I've been sick. Christel, your message is not quite very clear. I think after the end of the program, you can just
call us or put you in contact with Dr. Salim, you better explain your problem to him. Bonsoir docteur, je suis Blandine depuis Baga Bogo, peut-être vous l'avez dit Banga Pongo, voilà, c'est pas Baga Bogo, Banga Pongo. Je rêve que je suis en train de cultiver. Elle rêve qu'elle est au champ. En train de cultiver. Ouais. Généralement, depuis le monde mystique, le rêve en train de cultiver n'est pas bon rêve. Ça, il faut le dire. Ça veut dire on va enterrer quelqu'un. Il y a la mort qui s'annonce dans sa famille, c'est clair. C'est pas bon. C'est pas bon. Elle doit déjà faire les sacrifices avec des bonbons, généralement avec les enfants, pour dire Dieu, empêche-moi ces choses qui sont en train d'arriver, et ça va seulement arriver. Si elle ne fait pas. Même si elle fait, ça signale mal. Donc ça veut dire qu'ils doivent se lever pour la famille, chercher à voir si quelqu'un qui ne se sent pas bien, on essaie un peu rapidement de lui soigner. Ok. Sinon, bonsoir docteur, comment pouvons-nous expliquer le fait que je ne me souviens... nous expliquer le fait que je ne me... Les gens appellent, c'est ça qui perturbe, hein. Je ne me souviens pas des détails de mes rêves après le rêve. Lucide Mbouda. Quand elle rêve, elle ne se souvient pas. Ah oui, parce que c'est qu'elle rêve, si bien elle se souvient, on peut l'aider à partir de là, de cela. Donc comme elle ne se souvient pas, ça veut dire qu'elle est tellement bloquée, si bien qu'elle ne peut pas savoir ce qu'elle rêve. Donc tout simplement, elle doit rencontrer un spiritualiste et on va trouver solution pour elle. Voilà, on ne peut pas franchement lire tous les messages parce que même les appels, hein, on a beaucoup de personnes qui sont en train de nous appeler. On est pratiquement arrivé au thème de cette émission, mais les numéros qui s'affichent là au bas de l'écran pour vous qui avez des questions à poser au docteur Salim, c'est simple, appelez ce numéro de téléphone, on va vous mettre en contact avec lui. Docteur Salim, je veux que à la réalisation on affiche cette image pour que vous puissiez nous expliquer ce que c'est. On affiche l'image, je vais voir cette image, voilà. Ouais, l'image. Oui. C'est quoi cette image? C'est l'eucalyptus. Ça sert à quoi? Ah, un foubonné, ça veut dire c'est les feuilles d'eucalyptus. On appelle ça comment? C'est un foubonné. En bamoun. En bamoun. Oui. D'accord, ce feuille dont vous voyez là, ça traite beaucoup de maladies. Ça traite vraiment beaucoup de maladies. Les maladies proches que vous pouvez facilement vous décanter à partir de ce feuille, il y a la grippe, quelle qu'en soit la grippe. On fait comment? Tu bous ça, dans l'eau très bien, et puis tu prépares ça au feu, tu bous ça à 100 degrés. Et puis tu fais boire à la personne qui a ce problème-là. Et ça règle le problème. Un verre matin, un verre, ça va régler. La typhoïde, ça c'est pour la grippe. Pour la grippe. La typhoïde chronique, pour une personne adulte, il va prendre un verre matin, un verre midi. On fait la même chose. On va bouillir. On bouillit ça très bien. Oui. Et puis il boit un verre matin, un verre midi, un verre soir. Donc c'est la solution pour les gens qui ont le problème de la typhoïde. C'est vraiment la solution. Ça traite à 100% la typhoïde. Et la grippe, également le mal de ventre. La personne qui a constamment mal au ventre, on va dire la rate, on va dire le poison, on va dire ceci, cela, mais la solution c'est avec les feuilles d'eucalyptus. Vous ajoutez tout simplement un peu de ces gemmes, juste un peu, et puis c'est fini. Si vous voulez encore trop faire, vous mettez un peu de citron. Pour la personne que la grippe est déjà trop avancée sur lui, vous pouvez également mettre un peu du citron, même 4 citrons pour 5 litres de produit. Ok. C'était un plaisir de discuter avec vous, docteur Salim, et j'espère que les téléspectateurs ont trouvé des solutions à leurs problèmes. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé des solutions à leurs problèmes, ils peuvent appeler ces numéros de téléphone qui s'affichent là au bas de l'écran. On va les mettre en contact avec le docteur Salim. C'est un plaisir. On se dit à très bientôt. Merci, monsieur le sénateur. Et cette émission a été préparée aujourd'hui par une grande équipe. Hein. On a eu Nkoko, il y a eu Idriss derrière les caméras, et à la réalisation c'est Smith. Et je profite, je salue au moins ma princesse, on est là. Comment je peux arriver, je ne la salue pas? C'est pas une émission pour faire les dédicaces, docteur. Non, je salue au moins madame. Non, c'est pas une émission de dédicaces. Si elle ne l'avait pas la vie, je devais faire comment? C'est pas une émission de dédicaces, c'est pour les mecs. Voilà. Ça va. On s'est dit, on disait tout à l'heure que l'émission est réalisée par Smith. From us to you, it's bye bye. Merci.